Il y a 6 mois, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un manuscrit ancien et une note manuscrite qui disait simplement « Ils vous ont caché la vérité pendant 1700 ans. Lisez ceci avant qu'il ne soit trop tard. » Ma main tremblait en tournant les pages jaunies. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé ma perception de tout ce que je croyais savoir sur la foi, l'histoire et le pouvoir. Depuis des décennies, je parcours les archives oubliées, les bibliothèques interdites, les monastères cachés dans les montagnes. J'ai étudié les textes que l'on ne mentionne jamais dans les séminaires, mais jamais je n'avais été confronté à quelque chose d'aussi troublant. 15 livres, 15 textes sacrés délibérément supprimés de la Bible que vous tenez entre vos mains. Non pas perdus, non pas détruits, mais retirés par des hommes de pouvoir, qui ont décidé que vous ne méritiez pas de connaître la vérité complète. Pendant que votre Bible contient 66 livres, dans les hautes terres d'Éthiopie, là où Rome n'a jamais pu conquérir, repose une Bible de 81 livres. 15 textes interdits. Des écrits si dangereux qu'au Moyen-Âge européen, leur simple possession pouvait vous mener au bûcher. Si vous écoutez ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir va soit briser votre compréhension du christianisme, soit enfin expliquer cette vérité que votre âme a toujours senti manquer. Le premier contact est venu d'un moine éthiopien que j'avais rencontré des années auparavant lors d'une conférence à Jérusalem. Un homme discret, au regard profond, qui parlait rarement mais dont chaque mot portait le poids de siècles. Un soir, après une discussion sur les manuscrits de la mer morte, il s'est penché vers moi et a murmuré quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Vous cherchez dans le sable ce qui a été préservé dans la pierre. Venez en Éthiopie. Là-bas, rien n'a été censuré. » 3 mois plus tard, je me trouvais dans un monastère isolé au sommet d'une montagne près de Lalibela. Les moines m'ont accueilli avec une méfiance respectueuse. Ils savaient pourquoi j'étais venu. L'un d'eux, un vieillard aux mains couvertes de cicatrices d'encre, m'a conduit dans une salle de pierre froide où reposaient des manuscrits protégés depuis des siècles. « Ce que Rome a brûlé, nous l'avons gardé, dit-il simplement. Ce que les conciles ont condamné, nous l'avons copié à la main, génération après génération. » Il a ouvert un codex massif, ses pages recouvertes de gaze, l'ancien Éthiopien. « Voici le livre d'Hénoch, murmura-t-il. Votre Genèse mentionne les fils de Dieu, les femmes humaines et la naissance des Néphilim. Puis elle passe à autre chose avec 4 versets. 4 versets et ensuite le silence. Il tourna les pages lentement. Mais ce silence n'est pas un vide, c'est une suppression, car il existe un témoin interdit qui refuse de rester enterré. Le livre d'Hénoch contient 108 chapitres. 108 chapitres qui nomment les veilleurs, décrivent leur descente et exposent la réaction en chaîne qui a empoisonné le monde. Hénoch les appelle les veilleurs parce qu'ils étaient chargés d'observer, de garder, de servir l'ordre divin. Pourtant, ils ont abandonné leur poste. Ils ont franchi la frontière fixée par Dieu, ont pris des femmes humaines et ont engendré des géants si monstrueux en appétit et en violence que la terre elle-même est devenue un abattoir. Ce n'était pas seulement de la luxure. C'était un sabotage. Les veilleurs n'ont pas seulement corrompu les lignées, ils ont corrompu la connaissance. Ils ont transmis à l'humanité les armes et la guerre, enseigné la sorcellerie et les enchantements, cartographié les cieux avec l'astrologie pour la domination plutôt que pour l'adoration, et formé les hommes à manipuler la création au lieu de se soumettre au Créateur. Et voici ce que Rome ne voulait pas que vous sachiez, continua le moine. Le Nouveau Testament lui-même cite directement Hénoch. L'Épître de Jude, versets 14 et 15, reprend Hénoch chapitre 1, verset 9, presque mot pour mot dans son avertissement sur le jugement du Seigneur. Il me fixa intensément. Alors, demandez-vous ceci, si un apôtre pouvait citer Hénoch, pourquoi l'Église était-elle si déterminée à le pousser dans l'ombre ? Cette question m'a hanté pendant des semaines. De retour à Paris, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai contacté des historiens, des théologiens dissidents, des archivistes dans des universités qui préféraient garder ces discussions discrètes. Chacun confirmait la même chose, la suppression n'était pas accidentelle, elle était systématique. Un professeur de l'école pratique des hautes études m'a confié,
Sous condition d'anonymat, les conciles œcuméniques du IVe siècle n'étaient pas seulement des rassemblements spirituels, c'étaient des opérations politiques. Constantin voulait unifier l'Empire sous une seule doctrine. Pour cela, il fallait un canon unique, contrôlable, standardisé. Tout ce qui menaçait cette uniformité devait disparaître. Il marqua une pause. Hénor menaçait parce qu'il donnait aux croyants une vision cosmique trop vaste, trop indépendante de l'autorité ecclésiastique. Mais Hénor n'était que le début. Le deuxième texte que le moine m'avait montré était encore plus déstabilisant, le livre des Jubilés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le calendrier que vous avez hérité semble si ordinaire, si politique, alors que le Dieu des Écritures est tout sauf ordinaire ? Pourquoi les jours saints bougent, dérivent et se plient aux empires, aux conciles et aux décrets, comme si le culte lui-même pouvait être reprogrammé par des mains humaines ? Le livre des Jubilés révèle un calendrier de 364 jours, décrit comme complet, ordonné et stable. Un rythme immuable qui reflète la symétrie divine plutôt que la commodité impériale. Dans son récit, ce calendrier n'est pas une invention humaine. Il est présenté comme une instruction transmise par les anges et livrée à Moïse, un calendrier sacré destiné à protéger la vie de l'Alliance de toute confusion. Vous comprenez ce que cela signifie ? Me demanda le moine. Celui qui contrôle le calendrier peut discrètement diriger le peuple en déplaçant les festivals, en redéfinissant les saisons sacrées et en consolidant l'autorité sous la bannière de l'ordre. Quand le temps devient flexible, le culte devient gérable. Quand le culte devient gérable, l'autorité spirituelle peut être centralisée. C'était l'accusation inquiétante enchâssée dans le texte. La manipulation du temps devient manipulation de la dévotion, non par une persécution bruyante, mais par un réarrangement lent, changer l'horloge, puis revendiquer le trône qui se trouve à côté d'elle. Les semaines suivantes, j'ai voyagé entre l'Éthiopie, Jérusalem et Rome. À chaque étape, les preuves s'accumulaient. Des bibliothèques du Vatican aux archives orthodoxes orientales, j'ai trouvé des traces de censure délibérée, des listes de livres interdits, des décrets conciliaires, des témoignages de scribes persécutés pour avoir copié ces textes. À Rome, un archiviste du Vatican, un homme au bord de la retraite qui n'avait plus rien à perdre, m'a reçu dans un café discret près du Trastevere. « Vous voulez savoir pourquoi ces livres ont été supprimés ?» dit-il en remuant son espresso. « Parce qu'ils donnaient trop de pouvoir aux croyants ordinaires. Le pasteur d'Hermas par exemple. Un texte qui proclamait que la repentance et le pardon sont toujours disponibles pour ceux qui se tournent vers Dieu, même après le baptême, même après l'échec. Directement. Sans prêtre. » Il se pencha en avant. Imaginez ce que cela signifiait pour une Église qui consolidait son pouvoir par les sacrements et la hiérarchie. Si les croyants pouvaient être pardonnés directement par la confession et la prière, quel besoin auraient-ils de prêtres, d'indulgence, de pénitence contrôlés par des hommes ? Le pasteur d'Hermas sapait les fondements même du contrôle institutionnel. Alors Rome l'a banni. Mais pas l'Éthiopie, ajoutai-je. Non, sourit-il amèrement. Pas l'Éthiopie. Ils l'ont chéri, traduit en gaze et préservé dans leur Bible jusqu'à ce jour. Au cours des mois suivants, j'ai découvert que chaque livre supprimé racontait la même histoire. Trop de vérité, trop de pouvoir aux gens, trop de menaces pour l'autorité centralisée. L'Apocalypse de Pierre, avec ses descriptions graphiques et sans compromis du jugement final, plaçait la responsabilité directement sur l'individu. Pas de mention de prêtre, de sacrement ou de confession pour échapper à la justice divine. Vivez dans la justice ou affrontez les conséquences. Point final. Pour Rome, c'était dangereux. Une vision du jugement aussi explicite, sans intercession institutionnelle, sapait l'autorité cléricale. Alors ils l'ont jugé excessif, l'ont exclu du canon et l'ont remplacé par l'Apocalypse de Jean, plus symbolique, une qui pouvait être interprétée, spiritualisée et surtout contrôlée. Mais l'Éthiopie a gardé l'Apocalypse de Pierre. Ils l'ont préservé en entier dans leur Bible de 81 livres. Puis vint la découverte qui donna à tout cela une dimension historique stupéfiante. Le Kebra-Nagast, la gloire des rois. Vous connaissez l'histoire de la reine de Saba visitant Salomon dans votre Bible. Quelques versets.
Une visite diplomatique, des cadeaux échangés, puis silence. Mais dans la tradition éthiopienne, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se développe en un témoignage national complet. Selon le Kebra Nagast, Saba n'est pas simplement une dignité en visite. Elle est une monarque discernante, attirée par les rapports de la sagesse donnée par Dieu à Salomon. Sa rencontre avec Salomon produit un fils, Ménélik Ier, qui devient plus qu'un enfant de légende. Il devient un pont entre Jérusalem et l'Éthiopie, portant non seulement l'identité royale mais l'héritage sacré. Et puis vient l'affirmation qui fait crépiter tout le récit d'une sainte controverse, l'arche de l'alliance, le marchepied de la présence de Dieu, le coffre qui portait le témoignage, a été emmené de Jérusalem en Éthiopie et n'est jamais revenu. La tradition insiste pour dire qu'à Aksum, il reste à ce jour, gardé par un seul moine désigné dont la vie est consacrée à une seule mission, garder l'arche, n'en parler à personne avec désinvolture et traiter sa sainteté comme du feu. J'ai décidé d'aller à Aksum. Le voyage était périlleux. Des routes de montagne dangereuses, des contrôles militaires, une méfiance permanente envers les étrangers. Mais j'ai fini par atteindre l'église Sainte-Marie de Sion. Le complexe est fortifié, entouré de murs épais. Au centre, une petite chapelle fermée. Aucun touriste n'y entre. Aucun prêtre ordinaire n'y accède. Un seul gardien, invisible, consacré. J'ai parlé avec des prêtres locaux, des historiens éthiopiens, des anciens de la communauté. Tous confirmaient la même chose avec une certitude inébranlable. L'arche est là. Elle n'a jamais bougé. Pas de doute, pas d'hésitation, pas de spéculation. Une conviction absolue transmise de génération en génération. Un vieil historien m'a expliqué. Si l'arche repose vraiment en Éthiopie, alors l'Afrique n'est pas une note de bas de page dans l'histoire sacrée. C'est une archive vivante de la mémoire de l'Alliance. Et si le Kebra Nagast relie cette affirmation à une lignée davidique ininterrompue, affirmant que les empereurs éthiopiens régnaient comme héritiers de Salomon à travers Ménélik, s'étendant à travers les siècles jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié, alors l'Afrique n'est pas un personnage secondaire. C'est le gardien de l'Alliance. Cette révélation m'a mené à une question plus profonde. Pourquoi l'Éthiopie? Pourquoi ce pays, seul, a-t-il résisté à toutes les tentatives de colonisation, d'assimilation, de suppression? Vous avez demandé pourquoi un coin d'Afrique est resté debout alors que les empires se sont levés et se sont brisés contre ces montagnes. Les gens vous diront que c'était la géographie, la stratégie, la diplomatie, la chance. Mais après des mois de recherche, j'ai compris que c'était quelque chose de plus profond. L'Éthiopie a été choisie, protégée, préservée, non pas par accident, mais par dessein divin. Pendant que l'Europe brûlait les hérétiques, pendant que les bibliothèques de textes anciens étaient détruites pour imposer l'orthodoxie, les moines éthiopiens étaient dans leur monastère de montagne, copiant à la main des manuscrits sacrés à la lueur des bougies, préservant chaque ligne avec révérence et précision. Et cela aussi a été prophétisé. Comme il est écrit dans le psaume 68, versets 30 et 1, « Des princes viendront d'Égypte, l'Éthiopie tendra bientôt ses mains vers Dieu. » Nous vivons les jours annoncés dans Daniel, chapitre 12, verset 4, lorsque les paroles seraient scellées jusqu'au temps de la fin et que la connaissance augmenterait soudainement. De retour en Europe, j'ai commencé à partager mes découvertes avec d'autres chercheurs. Les réactions ont été immédiates et polarisées. Certains m'ont accusé de conspirationnisme. D'autres ont été fascinés, reconnaissant enfin ce qu'ils avaient toujours senti, qu'il manquait quelque chose dans le récit officiel. Un théologien protestant m'a confié, « Pendant des siècles, on nous a enseigné que le canon biblique était fixé par inspiration divine. Mais la vérité historique est beaucoup plus complexe. Des hommes ont pris des décisions, des hommes avec des agendas politiques, des ambitions ecclésiastiques, des peurs de perdre le contrôle. L'Éthiopie ne fait pas partie de cette histoire de compromis. Ils ont simplement gardé ce qu'ils ont reçu. Puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message crypté d'un contact à Addis Abeba. Il se passe quelque chose. Les manuscrits sont en train d'être numérisés. Des traductions sont en cours. Ce qui était caché pendant 10 à 700 ans est sur le point d'être révélé au monde entier. Mon cœur s'est emballé.
Ce n'était plus seulement une recherche académique. C'était un moment de l'histoire. J'ai réalisé que nous vivons une époque extraordinaire. Des parchemins anciens autrefois enterrés dans des grottes sont maintenant retrouvés, numérisés, traduits, révélés aux gens ordinaires dans chaque nation. Le voile se lève. La vérité que Rome a essayé d'enterrer refuse de rester silencieuse. Ce qui émerge n'est pas seulement une collection de livres interdits, c'est une invitation à repenser tout ce que nous croyons savoir sur la foi, l'autorité et la liberté spirituelle. Le canon éthiopien de 81 livres n'est pas une révision. C'est une capsule temporelle, une archive vivante du christianisme tel qu'il existait avant que les empires ne le plient à leur volonté. Et maintenant, une question me brûle l'esprit. Si l'Éthiopie a préservé ces textes pendant si longtemps, que nous révèle-t-il sur ce qui nous attend? Car chaque fois que je relis ces manuscrits, je sens qu'ils ne parlent pas seulement du passé. Ils parlent de maintenant, de ce moment précis de l'histoire où la connaissance scellée est enfin libérée. Le moine éthiopien m'avait dit quelque chose lors de notre dernière rencontre, ce qui a été caché ne l'était pas par hasard. Cela attendait le moment où l'humanité serait prête à recevoir la vérité complète. Ce moment est arrivé. Il m'avait regardé avec une intensité troublante. Vous n'êtes pas ici pour simplement découvrir ces textes. Vous êtes ici pour les porter au monde. Ces mots résonnent encore dans mon esprit chaque jour. Car je comprends maintenant que cette recherche n'était pas seulement la mienne. C'est celle d'une génération entière qui sent que quelque chose d'essentiel lui a été volé et qui cherche à le récupérer. Les livres interdits de la Bible éthiopienne ne sont pas des reliques du passé, ils sont des clés pour l'avenir. Un avenir où la vérité ne sera plus contrôlée par des institutions, mais accessible à chaque âme qui cherche sincèrement. Un avenir où les barrières entre les traditions tomberont et où la sagesse ancienne éclairera les questions les plus urgentes de notre époque. Un avenir où nous comprendrons enfin que le divin n'a jamais eu l'intention d'être monopolisé par quelques-uns, mais partagé avec tous. Et si vous ressentez en ce moment une étrange familiarité avec ces mots, comme si quelque chose en vous reconnaissait cette vérité depuis toujours, c'est parce que vous faites partie de ce réveil. Votre âme sait déjà. Elle attendait simplement la confirmation. Le voyage continue. Les manuscrits sont en train d'être traduits. De nouveaux chercheurs rejoignent cette quête chaque jour. Et quelque part dans les montagnes d'Éthiopie, l'arche de l'Alliance repose toujours, gardée par un moine silencieux, attendant le moment où le monde sera prêt à comprendre ce qu'elle représente vraiment. Non pas un objet de musée, non pas une relique à exhiber, mais un symbole vivant que la présence divine n'a jamais quitté la terre. Elle s'est simplement déplacée vers ceux qui étaient prêts à la protéger, vers ceux qui ont refusé de plier, vers ceux qui ont préservé la vérité complète quand d'autres l'ont fragmentée. L'Éthiopie se dresse comme un témoignage silencieux mais puissant. Un rappel que ce qui est sacré ne peut être détruit par des empires, aussi puissants soient-ils. Un rappel que la vérité, même supprimée pendant des siècles, trouve toujours son chemin vers la lumière. Et maintenant, cette lumière brille de nouveau. Les 15 livres interdits ne sont plus cachés, ils sont disponibles. Ils attendent. Ils nous appellent à regarder au-delà des frontières que d'autres ont tracées et à embrasser la plénitude de ce qui nous a toujours été destiné. Car ce qui arrive n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement, un réveil de la conscience collective, une redécouverte de ce qui a été perdu et une préparation pour ce qui vient. Le voile se lève. Derrière lui nous attend la vérité complète, non pas fragmentée, non pas contrôlée, mais entière, telle qu'elle a toujours été préservée, dans les hautes montagnes d'Afrique, dans les mains de ceux qui ont refusé de se soumettre, dans le cœur de ceux qui ont toujours su que quelque chose manquait. Cette vérité est maintenant la vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Mais sachez ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que votre âme a reconnu l'appel. Et cet appel ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que chaque âme qui cherche ait trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début. La vérité complète, la Bible complète, l'histoire complète, préservée pendant 10 à 700 ans, attendant ce moment précis, attendant vous.